La mort prématurée et tragique de la princesse Diana en 1997 a laissé le monde sous le choc. Et au fil des années, elle a alimenté d'innombrables rumeurs, spéculations et théories du complot. Bien que les enquêtes officielles aient conclu qu'il s'agissait d'un accident, causé par une course-poursuite à grande vitesse alors que le chauffeur de Diana tentait de fuir les paparazzis, beaucoup sont restés sceptiques, persuadés qu'il y avait plus dans cette affaire. Plus de 2 décennies plus tard, ces soupçons persistants prennent un nouveau souffle suite à une révélation explosive. La princesse Anne, un membre stoïque et loyal de la famille royale britannique, a enfin admis ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, à savoir que sa mère, la reine Elisabeth II, et l'institution royale pourraient avoir été complices dans la mort de Diana. Cette confession bouleversante a stupéfié le monde et relancé l'intérêt pour les théories controversées entourant le décès de la princesse de Galles. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour. Les circonstances entourant la mort de Diana ont été étranges dès le début. L'accident mortel s'est produit à Paris, dans le tunnel du pont de l'Alma, le 31 août 1997. Dans les heures qui ont suivi, les autorités françaises, puis le gouvernement britannique, ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un tragique accident. Selon la version officielle, le chauffeur de Diana, Henry Paul, était ivre et avait perdu le contrôle du véhicule en tentant d'échapper aux paparazzis qui les poursuivaient. Cependant, de nombreuses personnes proches de Diana, et même des observateurs occasionnels, ne pouvaient se défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose de profondément suspect dans cette affaire. Diana elle-même avait exprimé des inquiétudes quant à sa sécurité dans les années précédant sa mort. Elle avait même écrit une lettre à son majordome, Paul Burrell, dans laquelle elle disait craindre pour sa vie et soupçonnait que quelqu'un planifiait un accident de voiture pour la tuer. Pendant des années, la famille royale est restée silencieuse face à ces théories du complot, choisissant plutôt de soutenir les conclusions des enquêtes officielles. Cette position était en grande partie conforme à la tradition de discrétion et de réserve de l'institution royale. Mais ce silence n'a fait qu'alimenter davantage les spéculations. Diana était l'une des figures les plus controversées de l'histoire récente de la royauté. Sa relation complexe avec la monarchie était bien documentée. Son mariage avec le prince Charles avait été tumultueux, marqué par l'infidélité, une intense surveillance médiatique, et une séparation éventuelle. Le statut de Diana en tant qu'étrangère au sein de la famille royale, ainsi que sa popularité sans précédent auprès du public, faisaient d'elle à la fois un atout et une menace pour la couronne. Ces dynamiques ont renforcé les soupçons selon lesquels sa mort n'était pas un simple accident. L'admission récente de la princesse Anne a bouleversé le récit établi de longue date concernant la mort de Diana, ajoutant une nouvelle dimension aux théories du complot. En tant que membre senior de la famille royale, connue pour sa discrétion, la déclaration d'Anne a un poids immense. Elle a toujours été perçue comme l'une des membres les plus privées et loyales de la famille royale, rarement impliquée dans les controverses publiques qui ont touché ses frères et neveux. Sa décision de s'exprimer aujourd'hui, plus de 2 décennies après la mort de Diana, est vue par beaucoup comme un signe qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans les allégations selon lesquelles la famille royale aurait joué un rôle dans la disparition de Diana. La confession d'Anne a laissé le monde sous le choc, obligeant beaucoup à réévaluer ce qu'ils pensaient savoir sur la nuit de la mort de Diana. Bien qu'elle n'ait pas directement accusé sa mère, la reine Elisabeth, ou un autre membre spécifique de la famille royale, ses propos ont fortement laissé entendre que la mort de Diana n'était pas le simple accident qu'on a longtemps prétendu. Les paroles d'Anne ont ravivé la théorie selon laquelle il y aurait eu un effort concerté au sein de l'établissement royal pour écarter Diana de la scène publique de manière permanente. Les implications de la déclaration d'Anne sont vastes et profondes. Depuis des décennies, la famille royale britannique est une institution imprégnée de traditions et de secrets. La famille royale britannique opère sous un voile de mystère, gérant soigneusement son image publique tout en gardant ses affaires internes strictement confidentielles. Toute trace de scandale est rapidement étouffée, et le devoir de maintenir la stabilité est toujours prioritaire. Si jamais il était prouvé que la famille royale avait joué un rôle, directement ou indirectement, dans l'organisation de la mort de Diana, cela ébranlerait les fondements même de la monarchie. L'idée que la reine ou d'autres membres seniors de la royauté puissent avoir été impliqués dans un acte aussi odieux semble presque impensable. Cependant, l'aveu de la princesse Anne a forcé le public et les médias à affronter cette possibilité, aussi inconfortable soit-elle. Cette révélation jette également une ombre sur la relation de Diana avec la famille royale dans les années précédant sa mort. Il n'est un secret pour personne que sa séparation d'avec le prince Charles était marquée par des tensions, et son comportement ultérieur, que ce soit ses interviews franches ou ses romances très médiatisées, était perçu par certains comme une menace pour la dignité et la stabilité de la monarchie.
Diana n'était plus seulement une épouse trompée, elle était devenue une icône à part entière, aimée de millions de personnes à travers le monde. Son travail humanitaire et sa connexion sincère avec les gens ordinaires en faisaient une figure d'une popularité immense, éclipsant même les autres membres de la famille royale. Cette nouvelle notoriété a peut-être mis Diana en opposition avec ceux au sein de l'establishment royal, soucieux de protéger la réputation de la couronne. Ses relations avec ses fils, le prince William et le prince Harry, compliquent encore davantage ce récit. Tous deux ont été profondément affectés par la mort de leur mère, et au fil des années, ils ont exprimé leur chagrin et leur colère face à cette perte. Les récents développements autour de la confession de leur tante, la princesse Anne, doivent être particulièrement douloureux pour eux. Perdre un parent dans un accident tragique est une chose, découvrir que cette mort pourrait avoir été orchestrée par l'institution même qu'ils servent en tant que membres de la famille royale en est une autre. Pour le public, l'aveu de la princesse Anne a validé des soupçons longtemps entretenus. Les théories du complot autour de la mort de Diana circulent depuis des années, beaucoup pointant les incohérences dans la version officielle de la réponse tardive des services d'urgence au rôle supposé du MI6 dans la surveillance des déplacements de Diana. Ces théories ont persisté en partie à cause du secret entourant la famille royale. La confession d'Anne a ravivé ces idées, incitant à de nouveaux appels pour une enquête indépendante sur les circonstances de la mort de Diana. Si la participation de la famille royale ou d'autres forces puissantes est avérée, cela confirmerait ce que beaucoup ont toujours cru, que Diana était victime d'une conspiration plus vaste visant à la faire taire. Ce nouveau rebondissement dans la saga Diana remet également en question le rôle des médias dans la façon dont ils façonnent la perception publique de la famille royale. La presse a longtemps eu une relation compliquée avec les royaux, et la surveillance médiatique intense dont Diana était l'objet a joué un rôle majeur dans les événements menant à sa mort. Les paparazzis ont été vilipendés pour leur rôle dans l'accident fatal, et pendant des années, ils ont été considérés comme les principaux responsables. Cependant, s'il y avait effectivement une conspiration plus vaste en jeu, la presse pourrait avoir été utilisée comme bouc émissaire, détournant l'attention des forces plus insidieuses qui se trouvaient réellement derrière la mort de Diana. Alors que le monde lutte pour comprendre les implications de l'aveu d'Anne, cela soulève également des questions sur l'avenir de la monarchie britannique. La famille royale a survécu à de nombreux scandales au fil des ans, mais cette révélation est sans précédent. L'idée que la couronne ait pu être complice dans la mort de l'un de ses membres les plus aimés constitue un scandale d'une ampleur inédite. Cela menace d'éroder la confiance du public envers la monarchie, déjà ébranlée par d'autres controverses récentes, comme les problèmes juridiques du prince Andrew et le départ de Harry et Meghan de leurs fonctions royales. De plus, la confession d'Anne ajoute une nouvelle couche de complexité au débat en cours sur la pertinence de la monarchie à l'ère moderne. Pour beaucoup, la famille royale représente un lien avec l'histoire et la tradition de la Grande-Bretagne, mais elle est aussi vue comme une relique d'un autre temps, dans un monde qui valorise de plus en plus la transparence et la responsabilité. Si la participation des royaux à la mort de Diana venait à être prouvée, cela pourrait marquer un tournant dans la perception publique de la monarchie, conduisant à des appels à sa réforme, voire à son abolition. En attendant, le monde observe avec impatience alors que de nouveaux détails concernant l'aveu d'Anne continuent d'émerger. Les retombées potentielles de cette révélation sont encore incertaines, mais elle a déjà jeté une longue ombre sur la famille royale et son avenir. Anne, autrefois considérée comme un membre solide et sans controverse de la famille, est maintenant devenue une figure centrale dans l'un des scandales royaux les plus explosifs de ces dernières années. Sa décision de parler a peut-être été motivée par un désir de rétablir enfin la vérité, mais elle a également ouvert la boîte de Pandore, libérant un flot de questions auxquelles il ne sera pas facile de répondre. L'un des aspects les plus frappants de l'aveu de la princesse Anne est la manière dont il diverge de l'éthique royale traditionnelle de silence et de discrétion. Historiquement, la famille royale a cultivé une image d'inscrutabilité, enracinée dans des siècles de tradition. Les scandales étaient toujours balayés sous le tapis, souvent avec l'aide de médias amicaux, tandis que le palais lui-même maintenait une position ferme de « pas de commentaires ». Rompre ce code de silence, surtout concernant quelque chose d'aussi monumental que la mort de Diana, suggère qu'Anne a été poussée par quelque chose de bien plus profond, peut-être une obligation morale de révéler la vérité après des années de silence. Sa révélation remet en cause les normes établies quant à la manière dont la royauté est censée se comporter. Le moment choisi pour cette confession a soulevé des questions sur ce qui a poussé Anne à parler maintenant, après des années de relatif silence. Beaucoup spéculent que cela pourrait être dû à un certain nombre de facteurs, le vieillissement naturel des acteurs clés impliqués dans la vie et la mort de Diana, le désir de rétablir la vérité pour les générations futures, ou même des dynamiques familiales internes qui ont évolué depuis la disparition de la reine Elisabeth II.
Quelle que soit la raison, la décision d'Anne d'aborder enfin ce qui a été murmuré dans les couloirs des théories du complot depuis des années marque un nouveau chapitre pour la famille royale, un chapitre qui ne peut être facilement effacé ou contenu. Mais que voulait dire exactement la princesse Anne par « un coup monté » ? Bien que sa déclaration soit délibérément vague, elle a suffi à raviver de nombreuses théories du complot qui avaient disparu de la conscience publique, mais n'avaient jamais totalement disparu. Parmi celles-ci, l'idée que Diana était perçue comme une menace pour l'image soigneusement construite de la famille royale ressort. Après son divorce d'avec le prince Charles, Diana n'était plus contrainte par les mêmes restrictions qui limitaient ses déclarations et actions publiques. En fait, sa vie après la royauté semblait la rendre encore plus célèbre. Ses voyages dans des zones de guerre, son travail avec les patients atteints du sida et sa relation très médiatisée avec Dodi Al-Fayed attiraient à la fois l'admiration du public et l'attention des médias. D'une certaine manière, Diana était devenue plus grande que l'institution elle-même, une célébrité à part entière, qui ne pouvait être contrôlée ni gérée par les cercles royaux. La montée en puissance mondiale de Diana posait un problème complexe pour la famille royale. La survie de la monarchie dépend en partie de sa capacité à maintenir une aura de mystère tout en restant au-dessus des frictions de la culture moderne des célébrités. Pourtant, voici Diana, une figure qui avait embrassé la presse, l'avait utilisée à son avantage, et avait conquis le cœur de millions de personnes dans le processus. La couverture médiatique constante de sa vie et ses interviews sans filtre étaient perturbantes, menaçant de révéler des fissures dans la façade royale. Lors de sa célèbre interview de 1995 avec Martin Bachir, Diana avait déjà révélé certaines des luttes personnelles profondes qu'elle avait affrontées au sein de la famille royale, faisant référence à la nature encombrée de son mariage avec Charles en raison de sa longue relation avec Camilla Parker Bowles. Cette interview fut un moment décisif, offrant au public un aperçu des coulisses du palais royal d'une manière inédite. C'était brut, émotionnel, et cela a changé à jamais la manière dont les gens voyaient Diana et la monarchie. Si nous suivons les indices laissés par l'aveu de la princesse Anne, cela suggère que l'insatisfaction de la famille royale envers le rôle public de Diana allait au-delà d'un simple inconfort. Y a-t-il eu des discussions internes sur la manière de neutraliser la menace perçue qu'elle représentait ? Et plus important encore, si ces discussions ont eu lieu, qui y a participé ? Les théories abondent, et bien que certains suggèrent que la reine elle-même n'était peut-être pas directement impliquée, l'implication d'autres membres seniors de la royauté ou de conseillers royaux, en particulier ceux chargés de protéger l'institution à tout prix, est une possibilité qui ne peut plus être ignorée à la lumière de l'aveu d'Anne. Le monde est également contraint de reconsidérer le rôle de diverses agences externes, notamment les services de renseignement britanniques comme le MI5 et le MI6. Pendant des années, il y a eu des murmures selon lesquels Diana était sous surveillance dans les mois précédant sa mort, prétendument en raison de sa relation romantique avec Dodi Al-Fayed, un musulman égyptien. À l'époque, il était dit que certains éléments de l'establishment britannique étaient mal à l'aise avec la possibilité que Diana épouse un non-chrétien et ait potentiellement des enfants avec lui, ce qui aurait posé un problème épineux pour la famille royale. Certaines de ces théories vont même jusqu'à suggérer que des factions puissantes au sein du gouvernement et de la communauté du renseignement auraient pu se coordonner pour empêcher Diana de prendre des mesures qui auraient embarrassé la monarchie, tandis que les enquêtes officielles sur la mort de Diana, y compris l'enquête qui a eu lieu dans les années suivantes. Cela pourrait servir de tournant dans la perception publique de la monarchie, entraînant des appels à sa réforme, voire à son abolition. Pendant ce temps, le monde regarde avec une attente fébrile alors que de plus en plus de détails entourant l'aveu d'Anne continuent d'émerger. Les répercussions potentielles de cette révélation restent encore incertaines, mais elles ont déjà jeté une ombre longue sur la famille royale et son avenir. Anne, autrefois considérée comme un membre fidèle et sans controverse de la famille, est désormais devenue une figure centrale dans l'un des scandales royaux les plus explosifs de ces dernières années. Sa décision de s'exprimer a peut-être été motivée par un désir de mettre enfin les choses au clair, mais elle a également ouvert la boîte de Pandore, déclenchant un torrent de questions qui ne seront pas facilement répondues. L'un des aspects les plus frappants de l'aveu de la princesse Anne est la manière dont il diverge de l'éthique royale traditionnelle de silence et de discrétion. Historiquement, la famille royale a cultivé une image d'inscrutabilité, enracinée dans des siècles de tradition. Les scandales étaient toujours balayés sous le tapis, souvent avec l'aide de médias bienveillants, tandis que le palais lui-même maintenait une ferme position de non-commentaire. Rompre ce code du silence, en particulier concernant quelque chose d'aussi monumental que la mort d'Anne, suggère qu'elle a été poussée par quelque chose de bien plus profond, peut-être une obligation morale de révéler la vérité après des années de retenue. Son révélation remet en question les normes établies sur le comportement attendu de la royauté.
Le moment de cette confession soulève des questions sur ce qui a motivé Anne à parler maintenant après des années de relative discrétion. Beaucoup spéculent que cela pourrait être dû à un certain nombre de facteurs, le vieillissement naturel des acteurs clés impliqués dans la vie et la mort de Diana, un désir de mettre les choses au clair pour les générations futures ou même des dynamiques familiales internes qui ont évolué depuis le décès de la reine Elisabeth II. Quelle que soit la raison, la décision d'Anne de finalement aborder ce qui a été murmuré dans les couloirs des théories du complot pendant des années signale un nouveau chapitre pour la famille royale, un chapitre qui ne pourra pas être facilement effacé ou contenu. Mais que voulait exactement dire la princesse Anne par « un coup monté » ? Bien que sa déclaration ait été délibérément vague, elle a suffi à raviver de nombreuses théories du complot qui avaient disparu de la conscience publique, mais qui n'avaient jamais complètement disparu. Parmi celles-ci, l'idée que Diana était perçue comme une menace pour l'image soigneusement construite de la famille royale se distingue. Après son divorce d'avec le prince Charles, Diana n'était plus soumise aux mêmes restrictions qui limitaient ses déclarations et actions publiques. En fait, sa vie post-royale semblait la transformer en une star encore plus grande. Ses voyages dans des zones de guerre, son travail avec des patients atteints du sida et sa relation hautement médiatisée avec Dodi Al-Fayed ont suscité à la fois l'admiration du public et l'attention des médias. En un sens, Diana était devenue plus grande que l'institution elle-même, une célébrité à part entière, qu'on ne pouvait pas contrôler ou gérer par les rouages royaux. La notoriété croissante de Diana à l'échelle mondiale posait un problème complexe pour la famille royale. La survie de la monarchie dépend en partie de sa capacité à maintenir une aura de mystère tout en restant en dehors des tumultes de la culture moderne des célébrités. Pourtant, voici Diana, une figure qui avait embrassé la presse, l'avait utilisée à son avantage et avait conquis le cœur de millions de personnes dans le processus. La couverture médiatique constante de sa vie et ses interviews sans filtre étaient perturbatrices, menaçant d'exposer des fissures dans la façade royale. Lors de sa célèbre interview de 1995 avec Martin Bashir, Diana avait déjà révélé certains des luttes profondément personnelles qu'elle avait rencontrées au sein de la famille royale, faisant référence à la nature étouffante de son mariage avec Charles en raison de sa relation de longue date avec Camilla Parker Bowles. Cette interview a été un moment charnière, offrant au public un aperçu des coulisses du palais royal d'une manière jamais vue auparavant. C'était brut, émotionnel et cela a changé à jamais la manière dont les gens percevaient Diana et la monarchie. Si nous suivons les indices laissés par l'aveu de la princesse Anne, cela suggère que le mécontentement de la famille royale à l'égard du rôle public de Diana pouvait aller au-delà d'un simple inconfort. Y aurait-il eu des discussions internes sur la manière de neutraliser la menace perçue qu'elle représentait? Et surtout, si ces discussions ont eu lieu, qui était impliqué? Les théories abondent, et bien que certains suggèrent que la reine elle-même n'a peut-être pas été directement impliquée, l'implication d'autres membres royaux ou conseillers royaux, en particulier ceux axés sur la protection de l'institution à tout prix, est une possibilité qui ne peut plus être ignorée à la lumière de l'aveu d'Anne. Le monde est également contraint de reconsidérer le rôle de diverses agences externes, notamment les services de renseignement britanniques tels que le MI5 et le MI6. Pendant des années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Diana était surveillée dans les mois précédant sa mort, prétendument en raison de sa relation romantique avec Dodi Al-Fayed, un musulman égyptien. À l'époque, il a été affirmé que des éléments au sein de l'établissement britannique étaient inquiets de la possibilité que Diana épouse un non-chrétien et qu'elle ait potentiellement des enfants avec lui, ce qui aurait posé un problème épineux pour la famille royale. Certaines de ces théories vont même jusqu'à suggérer que des factions puissantes au sein du gouvernement et de la communauté du renseignement auraient pu se coordonner pour empêcher Diana de prendre des mesures qui auraient embarrassé la monarchie. Bien que les enquêtes officielles sur la mort de Diana, y compris l'instruction qui a eu lieu dans les années qui ont suivi sa mort, aient écarté toute implication du MI6, beaucoup croyaient que les enquêtes étaient incomplètes. Les témoignages de témoins clés étaient contradictoires, des questions importantes restaient sans réponse et des preuves semblaient avoir été falsifiées ou négligées de manière commode. Par exemple, les questions sur la présence d'une Fiat Uno blanche vue près du site de l'accident et des allégations selon lesquelles le conducteur, Henry Paul, avait des liens avec les services de renseignement n'ont jamais été pleinement expliqués. Les commentaires d'Anne ont maintenant élevé les enjeux, forçant le public à s'interroger sur le rôle plus central que ces éléments auraient pu jouer dans la tragédie qu'on ne le pensait auparavant. Au-delà des implications pour l'establishment britannique, la confession d'Anne a également mis en lumière les ramifications internationales de la mort de Diana. Dans les années précédant son décès, Diana s'était positionnée comme une figure mondiale, utilisant sa célébrité et son influence pour défendre des causes qui transcendaient les frontières nationales. Sa campagne pour interdire les mines antipersonnelles, par exemple,
a été très controversée et a fait d'elle une cible pour les gouvernements et les intérêts des entreprises qui tiraient profit de la production et de la vente de telles armes. Son engagement dans les efforts humanitaires, en particulier son travail avec des victimes du sida et des communautés marginalisées, était perçu comme progressiste et même politique, d'une manière que les royaumes précédents avaient évité. Ce profil mondial faisait d'elle une figure puissante, mais cela lui a également valu des ennemis. L'idée que l'influence de Diana s'étendait bien au-delà du Royaume-Uni signifie que sa mort pourrait avoir eu des conséquences politiques à l'échelle internationale. Des spéculations ont circulé selon lesquelles son plaidoyer, en particulier dans des régions dévastées par des conflits, aurait pu bouleverser des intérêts puissants en dehors de la monarchie britannique, soulevant des questions sur la possibilité que des puissances étrangères ou des multinationales aient pu jouer un rôle dans l'orchestration de sa mort. L'aveu de la princesse Anne ne confirme pas directement cette théorie, mais il ouvre la porte à une réévaluation des dimensions mondiales de la vie et de la mort de Diana. À mesure que ces révélations continuent de se dérouler, la question de la responsabilité plane. S'il y avait en effet un effort coordonné, que ce soit par la famille royale, des agences de renseignement ou d'autres entités puissantes, pour orchestrer la mort de Diana, alors qui est responsable et quelle justice peut être servie maintenant, plus de 2 décennies plus tard? Ce n'est pas seulement une question de découvrir la vérité, mais aussi de réconcilier l'héritage de Diana avec l'institution dont elle faisait autrefois partie. L'aveu de la princesse Anne a intensifié les enjeux pour ceux qui ont longtemps appelé à une enquête plus approfondie sur les circonstances de la mort de Diana. Des personnalités publiques, des médias et même certains politiciens ont renouvelé leur demande de transparence totale et d'examen minutieux des preuves. L'idée que l'institution monarchique pourrait avoir des secrets si profonds, à la fois dans la vie et dans la mort de l'une de ses plus célèbres anciennes membres, n'est plus une théorie du complot mais devient une question d'intérêt public. Les implications sont vastes, une monarchie qui se considère souvent au-dessus des lois pourrait être mise au défi par un public en quête de vérité et de justice. Il est clair qu'avec la déclaration d'Anne, nous nous trouvons à un carrefour. La royauté, confrontée à une pression croissante pour se moderniser et s'adapter à un monde en constante évolution, doit maintenant naviguer dans des eaux troubles. Les révélations d'Anne peuvent devenir le catalyseur d'un changement significatif, où elle pourrait être étouffée, tout comme tant d'autres scandales royaux. Cependant, une chose est sûre, les échos de ces mots résonneront longtemps après qu'elle les a prononcés, incitant des générations à s'interroger sur les vérités longtemps gardées cachées derrière les murs du palais. Il a été officiellement rejeté, mais les révélations de la princesse Anne suggèrent que ces enquêtes n'ont peut-être pas été suffisamment approfondies ou que des informations critiques ont été délibérément obscurcies. Si le MI5 ou le MI6 ont joué un rôle, cela signifierait que les mouvements, les communications et même les dernières heures de Diana étaient probablement surveillées et enregistrées, soulevant la possibilité que l'accident de voiture à Paris n'était pas seulement évitable, mais peut-être orchestré ou anticipé par ceux qui l'observaient. Une figure clé dans cette discussion est Henry Paul, le conducteur de la voiture qui a eu un accident dans le tunnel de pont de l'Alma. Le rapport officiel a conclu que Paul était intoxiqué et que son jugement altéré, combiné à la vitesse élevée à laquelle il conduisait, avait causé l'accident. Cependant, des doutes sur cette explication persistent depuis des années. Paul était connu pour avoir des liens avec les services de renseignement français et des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait pu travailler comme informateur. S'il était effectivement sous des ordres ou utilisé comme partie d'un complot plus vaste, son rôle dans la mort de Diana prend une nouvelle signification. Henry Paul n'était-il qu'un pion dans un jeu plus large, manipulé pour se retrouver dans une position où il faciliterait involontairement l'accident, ou était-il plus directement impliqué, sachant pertinemment que l'issue serait fatale? Ajoutant une autre couche à cette toile complexe, il y a la possibilité d'une implication d'acteurs internationaux. Diana n'était pas simplement une royale britannique, au moment de sa mort, elle avait transcendé les frontières nationales pour devenir une icône mondiale. Son travail humanitaire, en particulier son implication dans la campagne pour interdire les mines antipersonnelles, lui avait valu à la fois admiration et puissants ennemis. Cette campagne, qui visait à interdire l'utilisation de mines dans les zones de conflit, contestait directement les intérêts financiers des fabricants d'armes et des gouvernements qui dépendaient de ces armes. Des murmures ont circulé selon lesquels la mort de Diana pourrait être liée à son activisme dans ce domaine, de puissantes multinationales et des entités militaires la voyant peut-être comme une menace pour leurs affaires lucratives. Si ces entités la percevaient comme une force perturbatrice, il est concevable qu'elles aient eu un intérêt à la réduire au silence. L'influence posthume de Diana en tant qu'humanitaire n'a cessé de croître au cours des années qui ont suivi sa mort, et son héritage continue d'inspirer des campagnes mondiales pour la paix et la justice. Cependant, la question se pose maintenant, son plaidoyer aurait-il pu déclencher une réponse si sévère qu'elle aurait abouti à son meurtre?
Si les déclarations d'Anne impliquent que Diana a été réduite au silence en raison de son indépendance croissante et de son influence mondiale, alors les répercussions vont bien au-delà des murs de Buckingham Palace. Cela suggère que la mort de Diana n'était pas seulement une question de politique royale, mais un mouvement calculé d'un réseau d'acteurs beaucoup plus large, dont les intérêts s'entrecroisaient avec ceux de l'establishment britannique. Un autre domaine où la confession d'Anne jette une ombre est celui des relations de Diana, en particulier avec le prince Charles et la famille royale dans son ensemble. Dans les années qui ont précédé sa mort, l'éloignement de Diana vis-à-vis de la famille royale était bien documenté. Son divorce avec Charles en 1996 et la manière dont cela s'est déroulé dans les médias ont représenté l'une des périodes les plus dommageables de l'histoire moderne de la royauté. Les révélations de Diana concernant l'affaire de longue date de Charles avec Camilla Parker Bowles, combinées à ses propres relations extra-conjugales, ont créé un fossé aussi public que personnel pour la monarchie, qui dépend de la présentation d'un front uni. Cela a été tout simplement désastreux. À la suite du divorce, Diana était devenue une force imprévisible. Sa décision de parler ouvertement de ses luttes avec sa santé mentale, de ses sentiments d'isolement au sein de la famille royale et de son mécontentement face à son mariage a rompu le protocole royal de manière sans précédent. La monarchie prospère sur son image de stoïcisme, d'être au-dessus des conflits, de la faiblesse humaine et de la volatilité émotionnelle. La vulnérabilité très publique de Diana menaçait cette image soigneusement cultivée, et certains au sein de l'institution pensaient qu'elle était allée trop loin en étalant le linge sale de la famille au monde. La déclaration d'Anne, bien que voilée, pointe vers la possibilité que la décision de Diana de se distancier de la vie royale ait pu sceller son destin. La peur, du point de vue de l'establishment royal, était que Diana n'était plus simplement une ex-royale, elle était une variable incontrôlable. Sa franchise, son profond lien avec le public et sa défiance vis-à-vis des contraintes qui lui étaient imposées la rendaient dangereuse. Pour une institution qui place la stabilité et la continuité au-dessus de tout, cette imprévisibilité pouvait être perçue comme une menace à neutraliser. Ce qui ressort maintenant à la suite des commentaires d'Anne, c'est à quel point ces peurs étaient profondément enracinées. Les royaux ont longtemps été accusés de prioriser la préservation de la monarchie plutôt que le bien-être des membres individuels de la famille. Dans le cas de Diana, cette lutte interne entre les besoins de l'institution et les désirs de l'individu a pu culminer dans l'une des décisions les plus sombres jamais prises au sein de la maison de Windsor. La popularité mondiale de Diana a également joué un rôle critique dans les tensions qui l'entouraient. Alors que le public britannique l'adorait et qu'elle devenait un symbole de compassion et d'empathie, au sein de la famille royale, sa popularité pouvait être perçue comme un fardeau dans une institution où l'approbation du public est vitale pour la survie. Le fait que Diana éclipse la reine, le prince Charles et d'autres royaux de haut rang aurait été profondément troublant. Diana était devenue un centre de pouvoir alternatif, capable de galvaniser l'opinion publique d'une manière qu'aucun royal n'avait jamais réussi auparavant. Son statut de « princesse du peuple » posait un défi direct aux hiérarchies traditionnelles de la monarchie et à son récit soigneusement construit de l'autorité royale. Dans cette perspective, les révélations d'Anne suggèrent que la décision d'éliminer Diana pourrait avoir été fondée sur un besoin perçu de restaurer l'équilibre et le contrôle. L'idée que la famille royale conspirerait contre l'un de ses propres membres peut sembler implausible pour certains, mais l'histoire est remplie d'exemples d'intrigues royales, de trahison et de manœuvres politiques. Des rois et des reines ont été déposés, trahis et assassinés pour bien moins que ce que Diana représentait, une disruption fondamentale du statu quo. Il y a aussi la question de la manière dont la famille royale, et la reine en particulier, percevait le rôle de Diana en tant que mère. Diana était farouchement protectrice de ses deux fils, le prince William et le prince Harry, et son dévouement envers eux était évident. Mais en tant que mère, elle représentait également une ligne d'influence directe sur la future monarchie britannique. William, en tant qu'héritier du trône, aurait été exposé à la vision du monde de Diana, à ses valeurs et à son approche de la vie publique. Cette influence a pu susciter des inquiétudes chez ceux qui souhaitaient s'assurer que le futur monarque adhère à des principes royaux traditionnels. Si Diana avait vécu, son influence sur William et Harry aurait pu compliquer davantage leur rôle au sein de la famille royale, créant un schisme entre les valeurs modernisatrices que Diana défendait et les traditions conservatrices de la monarchie. Cela nous amène au cœur du sujet, l'aveu de la princesse Anne nous oblige à réévaluer les priorités de la famille royale. Si la mort de Diana a effectivement été orchestrée, alors les actions de la monarchie étaient motivées par un désir de protéger l'institution à tout prix, même si cela signifiait sacrifier l'un de ses membres les plus aimés. Cette révélation exposerait un niveau de cruauté que peu de personnes en dehors de la bulle royale ont jamais pleinement reconnu. Elle dresse le portrait d'une institution prête à tout pour survivre, y compris à éliminer les menaces perçues,
même si ces menaces viennent de l'intérieur de la famille. De plus, les implications pour l'avenir de la monarchie sont profondes. La confiance du public envers la famille royale a déjà été mise à l'épreuve ces dernières années avec des scandales impliquant le prince Andrew, le départ du prince Harry et de Meghan Markle, ainsi qu'une surveillance croissante des finances et des privilèges de la famille royale. L'aveu d'Anne concernant la mort de Diana pourrait accélérer un désenchantement croissant envers la monarchie. Cela pourrait également susciter des appels à la réforme ou même des discussions sur l'avenir de la monarchie elle-même. Si le public en vient à croire que la monarchie est capable de telles manœuvres sombres, cela pourrait entraîner une érosion irréversible de la confiance, rendant difficile la poursuite de l'institution dans sa forme actuelle. Si vous aimez cette vidéo, merci de lui donner un like et de vous abonner à notre chaîne. Pourriez-vous également laisser vos commentaires ci-dessous et nous dire quelle est votre réaction à la confession de la princesse Anne au sujet de la princesse Diana? Nous voulons avoir de vos nouvelles. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.